L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. On a vu que sous la République et l'Empire romain, les Juifs se répandent en Italie, à Rome et dans d'autres villes méditerranéennes et connaissent une paix réelle sous les premiers empereurs. Un empereur, cependant, va s'en prendre à eux, mais il ne va pas régner longtemps. C'est Caligula, l'empereur fou qui avait nommé comme consul son cheval. Mais ensuite, les Juifs vont continuer à mener une vie à peu près tranquille jusqu'à la guerre qui va en Judée opposer les Romains aux Juifs face à Vespasien, au général Vespasien qui va devenir empereur, et à son fils Titus, que les Juifs appellent Titus Arusha, Titus le destructeur, puisqu'il a détruit le temple de Jérusalem. Là, la situation des Juifs va se compliquer en Judée, mais pas dans l'Empire romain. La religion juive est une religion permise, et donc les Romains, même avec les difficultés qu'ils connaissent concernant les Juifs de Judée, acceptent très bien que les Juifs ne sacrifient pas à l'empereur, ne mettent pas de statue de l'empereur, et donc ils peuvent continuer à vivre normalement dans l'Empire, à l'exception de la Judée, donc, où le temple est détruit et où ils n'ont pas le droit pratiquement de rester dans les faits à Jérusalem. Les Romains ne les aiment pas pour autant, je l'ai dit, j'ai parlé la dernière fois des écrivains qui s'en prenaient à eux, mais en fait ils les confondent souvent avec les chrétiens, ou du moins ils confondent les premiers chrétiens avec les Juifs. Alors c'est pas étonnant puisque les premiers chrétiens sont des Juifs. Quand saint Paul, Saül de Tarse, un ancien Juif converti au christianisme, se rend dans les villes grecques, et c'est là qu'il écrit ses épîtres. On connaît ses épîtres, notamment l'épître aux Corinthiens. Quand il écrit l'épître aux Corinthiens, par exemple, ou même l'épître aux Romains, à qui s'adresse-t-il ? Il s'adresse aux Juifs des synagogues pour essayer de les convaincre de se convertir au christianisme. Il a généralement très peu de succès, ce qui explique qu'il a ce coup de génie pour le christianisme, de dire à un moment, il n'y a plus ni juifs ni grecs, ni juifs ni gentils, ni esclaves ni maîtres, il n'y a que ceux qui croient en Dieu, en véritable Dieu, les chrétiens, qui croient en Dieu et en le Christ, et dans le Christ. Donc, à un moment, il s'adresse non plus uniquement aux juifs, mais à tous, ce qui élargit considérablement son audience, parce que dans l'Empire romain, beaucoup de gens cherchent une spiritualité plus forte que les dieux traditionnels, et si certains vont vers des cultes païens comme la déesse égyptienne Isis ou le dieu Mitra, originaire d'Orient, d'autres, qu'on appelle les craignants Dieu, se tournent peu à peu vers le judaïsme ou bien, pour certains, vers le christianisme naissant. Ce qui fait que, par exemple, on dit qu'une des femmes, la seconde femme de Néron, l'empereur Néron, Poppée, était d'origine juive, ce qui est tout à fait possible, effectivement. Les Juifs continuent à vivre à peu près normalement dans l'Empire, mais en 135, après Jésus-Christ, il y a une révolte à nouveau en Judée contre l'empereur Hadrien et contre les Romains pour obtenir à nouveau l'indépendance juive. Après donc la guerre de 66 à 70 après Jésus-Christ et la destruction du Temple, une deuxième guerre menée par Bar Korba avec l'appui de Rabbi Akiva existe en Judée et Samarie. Les Romains l'emportent et se montrent là très violents. La ville est détruite pratiquement et
le temple ne renaît pas de ses cendres. La ville s'appelle Aelia Capitolina, et elle est interdite aux Juifs. Et les Juifs sous Adrien sont plus ou moins persécutés. Le successeur d'Adrien, Antonin le Pieux, reviendra sur les persécutions des Juifs de l'Empire et redonnera aux Juifs leur liberté religieuse. Mais la présence juive en Palestine, si elle continue, elle continuera surtout en Galilée, beaucoup plus qu'en Judée, et elle est réduite. Beaucoup de Juifs ont quitté à ce moment la Judée, la Samarie, et se sont répandus dans tout l'Empire. La grande ville juive à ce moment-là, c'est Alexandrie. On en reparlera quand on parlera des Juifs d'Égypte. Mais les Juifs sont très nombreux à Rome et dans la banlieue de Rome, à Ostie. Ils sont très nombreux dans le sud de l'Italie. Ils sont très nombreux en Grèce et sur la côte turque. Et ils représentent, à l'époque romaine, 10% de la population de l'ensemble de l'Empire. On avait dit 20% dans la partie orientale, et au total dans l'Empire, qui comprend également la Gaule, l'Espagne, et qui va jusqu'en Angleterre, donc 10% de la population, ce qui est beaucoup, parce que beaucoup de craignants Dieu vont peu à peu vers le judaïsme et se convertissent purement et simplement au judaïsme. En 212 après Jésus-Christ, l'empereur Caracalla donne à tous les habitants de l'Empire le statut de citoyen romain que seuls certains avaient. Saint Paul, par exemple, était un citoyen romain, mais la plupart des habitants de l'Empire ne l'étaient pas. Et en 212, tous les habitants, y compris les Juifs, deviennent citoyens romains. Donc, pendant un siècle, de 212 à 313, tout va bien pour les Juifs dans l'Empire romain, mais les choses vont changer lorsque Constantin va accéder à l'Empire en 313 après Jésus-Christ. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.